Le chapitre 828 de One Piece nous hype un peu plus sur la fin d'arc et donne des nouvelles de plusieurs personnages qu'on avait perdus de vue. Ça commence avec une couverture de chapitre qui nous montre l'expédition d'Hideo à bord d'un navire obtenu d'Orlimbus. Pour ceux qui auraient oublié, Orlimbus est l'un des capitaines membres de la flotte des Mugiwara. Leur périple semble les mener droit à un affrontement entre deux navires. À gauche, un navire qui semble être fait de pierre et qui arbore un pavillon noir, synonyme des pirates. Et de l'autre, un navire à roues dont on ne distingue pas le pavillon. On en saura certainement plus dans le prochain chapitre, mais Hideo pourrait intervenir dans ce conflit. On rentre dans le vif du sujet avec la suite de l'affrontement entre Luffy et Katakuri. La domination de Katakuri reste totale et Oda nous montre une fois de plus que Luffy n'est pas en mesure d'échapper à l'emprise de son adversaire. Une fuite semble totalement impossible depuis le monde des miroirs. Une aide extérieure également puisqu'il s'agit d'un lieu dépendant des pouvoirs de brûler et donc accessible uniquement dans un certain contexte. En prenant Luffy tel qu'on le connaît, en enlevant les potentiels power-up qui pourraient avoir lieu dans le futur, il n'a aucune chance de gagner. Katakuri possède une plus grande maîtrise de son fruit, qu'il peut éveiller, un acquis de l'armement supérieur à Luffy et un acquis de l'observation surhumain et son trident nommé Mogura, qui signifie top et qu'il maîtrise à la perfection. Si Luffy espère s'en sortir, il ne reste donc que deux solutions à mes yeux. Un power-up et une victoire de Luffy, ou un élément extérieur qui pousserait Katakuri à devoir mettre fin prématurément au combat. Pour ce qui est du power-up, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'on ne sera pas contre l'apparition d'un éveil du fruit de Luffy. Le sujet est d'ailleurs abordé lors de la révélation de l'éveil de Katakuri, et le contexte semble adéquat. Les formes actuelles du Gear 4 ne suffiront pas, d'après moi, à surpasser Katakuri comme c'était le cas pour Doflamingo. Katakuri, malgré ses capacités hors normes et une certaine arrogance, possède un sang-froid que ne possédait pas Doflamingo. L'impulsivité et l'orgueil de Doflamingo l'ont poussé à commettre pas mal d'erreurs, dont la dernière en sous-estimant le King Kong Gun de Luffy. Katakuri ne fera sûrement pas la même erreur et cherchera certainement à tirer le meilleur de chaque situation, comme il l'a fait jusqu'à présent. D'ailleurs, quand Brûlé fait son éloge en vantant ses mérites, il semble agacé et lui demande d'arrêter. Dans One Piece, les pouvoirs des fruits et les compétences en combat ne font pas tout. Parfois, la volonté d'un adversaire, son inventivité ou encore sa personnalité font la différence entre victoire et défaite. Des pirates prometteurs comme Ace, qui auraient pu devenir de grandes figures de la piraterie, ont connu une fin tragique à cause de certains traits de caractère. Il faudrait donc un sacré power-up à Luffy pour surmonter un ennemi qui ne semble pas faire d'erreur ni perdre son sang-froid. Rappelez-vous, après la victoire du groupe de Luffy contre Crackers, Luffy disait qu'il n'avait pas encore montré son mode Furax. Il pourrait s'agir d'un power-up lié à l'éveil, à une nouvelle forme, ou pourquoi pas une combinaison des deux avec une nouvelle forme nécessitant l'éveil de son fruit. Il reste encore beaucoup de possibilités, mais d'après moi, ce combat ne finira pas comme il l'a commencé, c'est-à-dire avec une victoire facile à sens unique. L'autre solution reste donc l'arrêt prématuré du combat par Katakuri lui-même. Même s'il semble déterminé à en finir avec Luffy, ce dernier lui cause quand même un peu de soucis, puisqu'il parvient à éviter une grande partie de ses attaques. Si un événement extérieur devait survenir et que Katakuri aurait du mal à mettre un terme au combat, il pourrait choisir les intérêts de sa famille en priorité. Et un événement de taille va avoir lieu, puisque la grande rencontre sur Cacao Island est sur le point d'avoir lieu. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, Big Mom est à présent en train de foncer sur Nuts Island, tandis que Sanji, Pudding et Chiffon préparent leur gâteau sur l'île. Le Sunny qui vient d'échapper à Big Mom et les Fire Tanks Pirates de BG à bord du Nostro Castello sont également en route vers l'île. On pourrait également voir une apparition des hommes-poissons d'Aladdin et Praline, puisque le système de sécurité sous-marin de l'archipel est mis à mal et semble être victime d'une attaque. Avec le potentiel affrontement qui pourrait avoir lieu entre toutes ces puissances, Katakuri pourrait pourquoi pas faire le choix d'aller prêter main forte à sa famille. Quoi qu'il en soit, le royaume de Big Mom est en train de s'effondrer, aussi bien sur Terre que sous l'eau. Même si la famille Charlotte s'en tirait, avec le nombre de personnes présentes et le CP0 qui pourrait encore avoir des yeux sur l'événement, la réputation du Yonko Big Mom risque d'être fortement ternie. Et pour un Yonko comme Big Mom, qui joue beaucoup sur son influence, sa réputation et ses alliances, ce genre d'incident est tout simplement catastrophique. Une faiblesse exposée chez un empereur est une opportunité pour tous ceux qui souhaiteraient le voir tomber, pirate comme marine.
Tamago en parle très bien et étant donné sa lucidité sur la situation, son empathie et son expérience dans la pègre, il pourrait faire partie de ceux qui ne seront pas fidèles à la famille Charlotte très longtemps. Et enfin, ce chapitre nous révèle l'élément qui pourrait changer la donne, le grand retour du Germa. Et c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. On retrouve les frères Vinsmoke au sommet de leur forme et victorieux sur l'armée qui était venue détruire leur royaume. La légendaire puissance militaire du Germa semble enfin se révéler, bien qu'on n'ait pas encore eu la chance de voir l'armée des clones à l'œuvre. Les Vinsmoke se font passer pour Nustort et alimentent encore le thème de la tromperie et du mensonge de cet arc. Personne ne s'attendra à voir débarquer les Vinsmoke et probablement leur armée, puisqu'ils pensent le Germa totalement détruit. Pour en revenir à Katakuri, difficile de trouver une issue à son face-à-face avec Luffy. D'un côté, il serait temps pour Luffy de montrer qu'il peut faire face seul aux redoutables ennemis du Nouveau Monde, mais de l'autre, il serait dommage de perdre trop tôt un personnage comme Katakuri qui semble avoir beaucoup à nous apprendre. On ne sait jamais, tout peut arriver, et n'oublions pas la phrase de Mihawk à Marineford lorsqu'il affirme que le vrai pouvoir de Luffy est de changer les gens qui l'entourent en alliés. Plus que jamais tout est possible, et la suite est vraiment incertaine avec l'énorme réunion entre toutes ces forces d'un côté et le duel entre Katakuri et Luffy de l'autre. Le grand final qu'on nous promettait sur Whole Cake semble se dessiner. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre et n'hésitez pas à liker et partager pour nous soutenir. Rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt sur Olbou Channel.